Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de l'effet yo-yo, on me l'a demandé, on m'a demandé des explications, donc je vais essayer d'être claire sur justement ce phénomène de l'effet yo-yo qu'on a peut-être tous connu dans nos vies ou pas, hein. Chance à toi si ça n'est pas ton cas, mais moi ça m'est arrivé et j'ai compris un petit peu trop tard ce qui se passait et pourquoi ça se passait. Donc je te dis à tout de suite pour des explications. La première cause, c'est la peur de se lancer. Alors oui, pourquoi je dis la peur de se lancer? C'est parce qu'en fait, bien souvent, quand tu décides d'attaquer un régime, on a tous tendance à penser à après et pas à pendant ou là en ce moment, au moment où tu as décidé de le faire. En général, tu penses toujours aux conséquences en te disant mais mince, si je perds 10 kilos, est-ce que je vais les reprendre? Autant je vais en reprendre 20 et tout. Alors c'est sûr que parti comme ça, en partant négatif, tu peux pas y arriver. Tu vas être forcément dans l'échec en fait parce que tu ne vas pas forcément croire en toi. Et donc moi je te dirais que pour éviter ça, déjà crois en toi, crois en tes efforts et dis-toi que tu vas y arriver, que le poids que tu vas perdre, tu le reprendras pas parce que tu feras tout pour pas le reprendre. Et moi j'ai confiance en toi. Alors oui, la deuxième cause pour moi c'est reprendre son ancien mode de vie, et je sais de quoi je parle. En fait, on va dire que tu décides de perdre 10 kilos, voilà, parce que pour te sentir bien, tu as envie de perdre tes 10 kilos. Tu fais tes régimes, ta diète, tout ce que tu veux. Un mois ou deux après, bim, tu atteins ton objectif, donc on va dire qu'à la base tu pesais 70 kilos, tu décides d'en faire 60. Super, t'as réussi, tes potes sont super contents, ta famille aussi, toi, tu te regardes dans une glace, tu dis voilà, putain, je suis plutôt pas mal. Allez, bim, je vais pouvoir de nouveau faire n'importe quoi, reprendre mon ancien mode de vie, faire la fiesta, picoler à tout va, manger n'importe quoi, grignoter, tout ça. Mais c'est là que tu te gourres. Parce qu'en fait, si tu as décidé de perdre du poids et de perdre tes kilos en trop, c'est parce que justement, ton ancien mode de vie ne te correspond pas. C'est ça qui t'a fait prendre du poids. Donc si tu perds du poids pour retourner ensuite à ton ancien mode de vie, t'attends pas à des miracles. C'est sûr que tu vas reprendre le poids que tu as perdu. Et même des fois pire, ça peut doubler. Ça s'est déjà vu, si tu regardes un petit peu sur internet ou quoi, tu verras qu'il y a des personnes qui vont dire bah tiens, j'ai fait tel régime, je comprends pas, j'avais perdu du poids, puis j'ai repris 20 kilos alors que j'en avais perdu que 10. Et puis tu auras beau essayer 10 milliards de régimes, 10 milliards de diètes, si tu te tiens pas à carré juste après, au niveau de ta nourriture, c'est-à-dire que si tu ne te dis pas, en fait, ouais, j'ai perdu mes kilos, mais maintenant il va falloir que je me reprenne en main, que justement je reste sur de la nourriture saine, dis-toi que tu es voué à l'échec, tu seras toujours gros ou grasse, et finalement tu seras voué à faire des régimes toute ta vie, sans avoir forcément le résultat que tu as envie d'avoir. Et si je peux aussi ajouter un petit truc, c'est trouve-toi une activité sportive parce que le sport, ça te permet de déstresser. Et quand on stresse, en général, on a tendance à vouloir grignoter. C'est logique, hein, c'est comme ça. Les humains, c'est comme ça que ça fonctionne. Dès que tu stresses, si c'est pas la clope, ça va être de la bouffe. Donc, pour éviter le stress, trouve-toi une activité qui puisse te plaire, va marcher, fais des randos, inscris-toi dans une salle de sport. Bon, c'est sûr qu'en ce moment avec le confinement c'est un peu difficile. Suis ma chaîne, tu verras, je vais mettre des vidéos de sport à la maison si ça peut t'aider. Franchement, je suis là pour toi, je serai la plus heureuse. Et puis n'hésite pas à en parler autour de toi, à essayer de trouver un petit peu des solutions et tu verras que tu y arriveras. Il faut juste que voilà, tu prennes conscience que ce qui t'a fait prendre du poids, c'est ton ancien mode de vie et que à partir du moment où tu as décidé de changer, c'est pas pour refaire un retour en arrière, ok? Donc la troisième cause, c'est le repos. Alors la troisième cause, c'est le repos. Je parle pas du repos assis devant ta télé sur ton canapé ou sur une chaise à rien glander. Je te parle du vrai repos, c'est-à-dire du sommeil. D'ailleurs, ce sujet, il est conseillé d'aller se coucher avant minuit, de manière à ce que tu puisses tomber dans un sommeil profond. Et à partir de là, on dit que le corps se régénère beaucoup plus facilement. Passons, parce que voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça. En tout cas, voilà, si tu te reposes bien, si tu as un sommeil assez long et surtout si tu as un sommeil qui correspond à tes besoins, ta journée en fait
sera nickel. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher de l'énergie dans du sucre ou dans ce genre de choses-là. Moi, par exemple, je sais que voilà, avec mon boulot et les enfants, des fois j'ai l'impression qu'il me faut des journées de plus de 24 heures. Ça n'existe pas, comme tu le sais, et comme beaucoup de gens, on aimerait que les journées parfois durent plus parce qu'en fait on a un milliard de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, moi le soir, je me mets devant mon ordinateur pour mes retouches à partir de 22 heures. C'est l'heure à laquelle tout est fini, le rangement à la maison, machin, tout ça. Et du coup, vers minuit et demi, 1 heure, des fois je dépasse un peu plus, je commence à bâiller, à m'endormir devant mon écran. Mais comme il faut que je travaille, qu'est-ce que je fais ? Je me lève, je me dis, allez, qu'est-ce que je vais me faire? Un cappuccino, allez, je me fais un cappuccino, c'est bien sucré, ça va bien me réveiller. Ou un café quand j'ai envie d'un café, avec du sucre et tout ça. Et puis finalement, ça sert à rien parce que je me mets devant mon ordinateur, je bois mon cappuccino, je bois mon café, et puis là, je tombe de sommeil, j'éteins mon ordinateur, je vais me coucher. Résultat des courses, en une demi-heure, je me suis bu un truc sucré qui ne me sert à rien, puisque juste après, je vais me coucher. Donc voilà. Un conseil, essaie de dormir un minimum de 5-6 heures. Moi, c'est ce qu'il me faut pour me reposer. Peut-être que toi, tu auras plus besoin de 10 heures. Si c'est possible, bien sûr. Après, voilà, je conçois qu'en fonction des métiers et des obligations, on n'a pas tous la possibilité d'aller dormir des heures et des heures. Mais en tout cas, essaye. Et puis, si jamais dans la journée, tu manques d'énergie, ne te jette pas sur des barres de chocolaté ou des boissons sucrées. Privilégie la nourriture saine, donc blanc de poulet, ce genre de choses-là. Alors oui, c'est moins sexy que le chocolat, mais pour toi, ce sera quand même mieux. Alors, le 4e point, c'est le doute. Alors oui, pour moi, c'est le doute. Parce que, en fait, quand tu entames un régime ou une diète, parce que ça marche pour les deux, souvent, en fait, au bout de 15 jours, ou même au bout d'une semaine, tu te regardes dans le miroir et t'essayes tes fringues et tout, et puis tu te dis, je vois pas la différence, mes fringues me vont toujours aussi serrées, je me regarde dans une glace, j'ai pas l'impression d'avoir maigri, je me pèse, c'est à peine si ça a bougé, des fois même ça bouge pas, et c'est là que tu te gourres en fait, parce qu'en fait, ton corps, il va mettre du temps en fait à comprendre que tu vas faire du régime, et tu peux pas perdre du poids tout de suite, c'est pas possible. Pour peu que tu fasses du sport, c'est encore pire, parce que, en gros, tu vas perdre de la masse grasse et tu vas prendre de la masse musculaire. Pendant que tu fais du sport, en fait, c'est à peu près ça le processus. C'est-à-dire que tu mincis au fur et à mesure, mais tu prends du poids derrière. Parce qu'en fait, tu vas prendre du muscle, forcément, puisque tu as une activité sportive, surtout si tu fais de la muscu et que tu y vas entre 4 et 5 fois par semaine, attends-toi à prendre plus de poids. D'ailleurs, au début, tu vas prendre plus de poids. Moi, par exemple, quand j'ai attaqué ma première diète en faisant énormément de muscu, donc je te parle de ça avant d'avoir mon fils Angelo qui a 5 ans, parce que voilà, j'étais en surpoids, comme je l'ai expliqué, moi je faisais la fiesta, j'étais du monde de la nuit, je faisais n'importe quoi et tout, je me suis retrouvée avec un corps dégueulasse, c'est même pas, enfin voilà, dégueulasse, je vous montrerai ça un jour sur une vidéo, les avant-après, enfin bref, ouais, et du coup, je m'étais lancée quand j'ai rencontré mon mari, donc dans le sport, j'ai arrêté la clope, l'alcool, tout ça, et du coup, il m'a dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que tu te reprennes en main, donc je me suis repris en main, j'ai fait du sport et tout, et puis donc forcément, en attaquant ma diète, en fait, je me suis dit, ouais, trop bien, je vais mincir et tout ça. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au début, je me pesais. J'arrêtais pas de me peser. Et au fur et à mesure que je me pesais, au fur et à mesure que les semaines passaient, en fait, je me disais, mais merde, je perds pas de poids. Je faisais qu'en prendre et je comprenais pas. Et puis, je pétais des câbles. Donc, qu'est-ce que je faisais? En cachette, je mangeais n'importe quoi parce que je me disais que de toute façon, ça marchait pas puisque je voyais pas de différence. Et en fait, je me gourais. Et comme toi, tu te gourres en fait en ce moment-là. Si ce que je te dis, ça te parle, tu te trompes. En fait, continue à faire ton régime, continue à faire ta diète et attends un certain temps. D'ailleurs, même, je te conseille d'oublier ta balance en fait. Oublie-la, jette-la par la fenêtre, elle te servira à rien. Un conseil que je te donne quand tu entames une diète ou un régime, mesure-toi, demande à quelqu'un de te mesurer, donc de prendre tes mensurations, donc la largeur de tes hanches, de ton ventre, de la taille haute, de tes biceps, de tes cuisses et de tes fessiers, des zones les plus importantes. Tu écris ça sur une feuille, tu la mets au placard.
Et un mois après, tu te remesures. Et là, tu verras que si tu compares, tu verras le résultat. Sans ça, la balance, elle te donnera jamais le bon poids. Parce que si tu fais du sport, comme je te le disais, tu vas prendre du poids. Et même si tu fais pas de sport, ta balance, en fait, c'est pas ton meilleur allié. C'est pas celui, en fait, sur lequel tu peux te fier. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont perdre tout de suite et d'autres où le métabolisme, eh ben, il va mettre plus de temps à se mettre en route. Mais une fois que la machine, elle est lancée, crois-moi que ça marche. Alors après, bien sûr, il faut faire attention, hein. Parce que si tu t'aperçois que tu as perdu du poids, tu vas être content. Te jette pas sur des cochonneries comme je le disais juste avant. C'est là où il faut être fort. C'est là où il faut continuer. Ok ? Alors, le 5e point, ce sont les régimes trop stricts. Cette fois-ci, j'espère que ça va être la bonne parce que 40 prises pour juste une explication de 2 minutes, franchement, je crains. Donc du coup, oui, les régimes trop stricts que je te déconseille fortement. D'ailleurs, si tu en fais un, arrête-le parce que ça va être carnage. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu vas être... ton corps, en fait, il va pas avoir assez d'énergie. Normalement, ces régimes-là, c'est des régimes qui sont basse caloriques. Donc, c'est-à-dire pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de protéines, pas beaucoup de glucides. Ton corps, il va tellement en manque qu'en fait, il va se mettre en sécurité et ça va ralentir ton métabolisme basal. Et oui, ça va le ralentir. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas reprendre une nourriture normale, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stocker. C'est certain à 100%. Donc un conseil, vraiment, ne fais pas ce genre de régime-là et privilégie les macronutriments. Comme je l'explique sur une vidéo, c'est la meilleure façon de perdre du poids et intelligemment et surtout dans le temps. Le 6e et le dernier point, c'est de reconnaître le changement. Alors oui, reconnaître le changement. Et là, on est tous dans le même cas. On est tous pareils face au changement. Ton cerveau, en fait, il n'imprime pas tout de suite. C'est-à-dire que là, je vais prendre vraiment sur quelque chose d'exagéré. Et peut-être que c'est ton cas aussi à toi. Le cas d'une personne, en fait, qui va faire une centaine de kilos. D'accord ? Elle va faire un régime sur 1 an à peu près. Parce que c'est le temps qu'il lui faudra pour perdre du poids intelligemment. Parce que si tu le perds trop rapidement, de toute façon, c'est pas bon. Donc à dire, au bout d'1 an, 1 an et demi, cette personne-là, de 100 kilos, elle est passée à quelque chose, on va dire, de raisonnable. On va parler de quelque chose comme 70 kilos. Ce qui est super, ce qui est tip-top. Ok ? Ben, cette personne-là, en fait, elle va se regarder dans un miroir et elle se verra toujours de la même manière. Elle se verra toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, elle verra toujours la personne qu'elle était ou qu'il était quand tu faisais 100 kilos. En fait, parce que ton cerveau, lui, il va pas imprimer le changement. Même si ça fait 1 an que les choses se font au fur et à mesure, les autres le remarquent, mais toi, tu le remarques pas. Et ce qui fait que souvent, on lâche prise. On lâche prise parce qu'en fait, on voit tellement pas le changement qu'on a du mal à y croire et que du coup, bah, on a tendance à refaire n'importe quoi. Et je connais quelqu'un, en fait, qui est dans ce cas-là, qu'on a beaucoup aidé, qui pesait un peu plus de 100 kilos. Si tu regardes la vidéo, bah, tu sais que je parle de toi. À un moment donné, tu as fait des efforts de ouf. Tu étais vraiment sur le bon truc. Tu avais la niaque et tout. Moi, je t'ai vu changer. Et on s'est perdu de vue pour X raisons, avec le boulot, machin, tout ça. Tu as dû reprendre un train de vie un petit peu compliqué. Hein. Et puis quand on s'est revu, c'était le double que tu avais repris. Et aujourd'hui, tu es un petit peu en galère. Tu as des problèmes de santé et tout. J'espère que tu te reprendras en main. En tout cas, voilà, cette personne-là, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, quel dommage en fait. Mais finalement, c'est pas de sa faute. C'est que juste, on aurait dû le prendre par la main et lui faire les magasins. C'est le conseil que je vais te donner. Pars avec un copain, une copine, ou avec ta mère, ou je sais pas qui. Et à partir du moment où tu es à la fin en fait de ce régime, où tu as atteint ton objectif, le premier truc que tu dois faire, c'est faire les magasins, changer ta garde-robe. Et là, tu te rendras compte qu'il y a du changement. Quand tu compareras tes anciennes fringues avec les nouvelles, tu te rendras compte finalement que tu as réussi. Ok ? Alors, vraiment, sois confiant, garde la patate, garde la pêche, parle à ton entourage parce qu'en fait, se lâcher et parler, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si jamais tu as personne à qui parler, envoie-moi un message, je saurai te répondre, ok ?
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo du sujet yo-yo. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posez. Si jamais j'ai pas abordé un sujet ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé, comme vous avez l'habitude de le faire. Et soyez indulgents, voilà, hein, comme d'hab, hein, je bafouille, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, c'est les débuts. Ah oui, je voulais dire aussi un petit truc, donc voilà, mes vidéos pour l'instant ne sont pas trop vues puisque je démarre. J'espère que ça ira mieux avec le temps parce que franchement, j'aimerais pouvoir vous aider tous en expliquant les choses simplement et clairement, en essayant d'être là pour vous. Si voilà, des sujets vous intéressent et tout ça. Un petit coup de pouce, ce serait vraiment trop cool au moment de visionner la photo si vous pouviez cliquer sur les j'aime sur mes vidéos parce que vous savez que c'est ça qui fait que YouTube va augmenter ta vidéo et qui va la rendre beaucoup plus visible. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc s'il te plaît, si tu as aimé, fais-le. Après, si t'aimes pas, ne fais pas, c'est pas grave. Hein, je suis preneuse de tout, mais en tout cas, si tu as aimé ou si tu as envie de m'aider, n'hésite pas, franchement, je te remercie d'avance. En tout cas, j'espère que tu as bien compris que pour éviter les effets yo-yo, il ne faut pas faire de régime strict. Il faut avoir du repos. Il faut éviter tout ce qui est forcément le retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu te lances un défi, va jusqu'au bout et tiens-toi-y. Ne retourne pas sur ton ancien mode de vie parce que c'est lui qui est mauvais pour toi. Ok ? Et le quatrième point, rends-toi compte du changement. Ça, c'est super important. C'est ce qui va te permettre de durer dans le temps. Parce que si tu ne te rends pas compte que ça marche, ben malheureusement, tu reprendras tes kilos alors que tu en avais beaucoup perdu, que tu as sûrement fait énormément d'efforts pour en arriver jusque-là. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur mes prochaines vidéos. N'oubliez pas, hein, si un sujet vous intéresse et que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao!